Une fille venait tout juste de commencer à étudier sérieusement, et sa vie changea complètement. La surveillante du dortoir, autrefois froide envers elle, lui apportait désormais son dîner personnellement, et allumait même la climatisation pour elle. La jeune fille comprit que de bonnes notes pouvaient apporter d'immenses changements. Elle se mit alors à étudier avec acharnement, curieuse de voir comment les gens autour d'elle la traiteraient, si elle devenait la meilleure élève de l'école. Elle s'appelait Sioi. Depuis son enfance, elle avait toujours été ignorée. À l'âge de 5 ans, Sioi partit en excursion avec sa classe de maternelle. Tout le monde l'oublia, la laissant seule sur la plage. C'est ainsi que Sioi se perdit. Plus tard, elle fut recueillie par un orphelinat. Au lycée, en tant qu'orpheline, elle devint la cible de brimades de la part de ses camarades. Les élèves cruels lui crachaient exprès du chewing-gum dessus ou lui jetaient les restes de leur lait. Un jour, la vie de Sioi changea alors qu'elle travaillait à temps partiel. Parce qu'elle était orpheline, ses dossiers d'identité étaient incomplets. De petits escrocs avaient découvert ces orphelins et les forçaient à acheter des médicaments sur ordonnance avec de fausses cartes d'identité, puis à les revendre secrètement pour faire du profit. Ce jour-là, après avoir terminé sa tâche, le voyou responsable lui remit soudain un paquet de pilules. Il lui conseilla d'étudier sérieusement et de ne pas finir comme lui. Si un bon élève lui avait dit cela, Sioi n'y aurait sans doute pas prêté attention. Mais venant d'un petit criminel, ces mots la touchèrent profondément. À partir de ce moment-là, Sioi se mit à étudier avec sérieux. Les pilules que le voyou lui avait données améliorèrent énormément son efficacité dans ses études. Peu à peu, elle grimpa jusqu'à la première place de sa promotion. Les brutes qui l'intimidaient auparavant n'osaient en plus l'approcher. Après avoir goûté à la vie que de bonnes notes pouvaient offrir, Sioi ne voulut plus jamais revenir en arrière. Elle commença à prendre des pilules et à étudier sans relâche. Les types de médicaments qu'elle prenait augmentaient également. Ses résultats continuaient à s'améliorer et elle retrouva même, par hasard, son père biologique. Après cela, Sioi fut transférée dans une nouvelle école à Séoul. Le lendemain, elle arriva dans la capitale. L'endroit où elle devait se présenter était le meilleur lycée pour filles de Séoul. Dans cette école, toutes les élèves marchèrent d'un pas pressé et les professeurs étaient toujours très occupés. Sioi alla saluer sa nouvelle professeure principale. Celle-ci lui demanda distraitement ses notes. Sioi s'apprêtait à dire qu'elles étaient bonnes, mais la professeure l'interrompit, pensant qu'elle était une mauvaise élève. Elle lui dit simplement d'aller directement dans sa salle de classe pour s'enregistrer. Mais Sioi ne savait pas où se trouvait la salle. Quand elle demanda à ses camarades, personne ne lui prêta attention. Alors elle se dirigea vers l'endroit où il y avait plus de monde. C'est là qu'elle allait rencontrer la personne qui changerait sa vie. À ce moment-là, une cérémonie d'entrée avait lieu dans l'auditorium. Une vieille marchande de fleurs s'était égarée à l'intérieur. Lorsque les enseignants la remarquèrent, ils demandèrent à la sécurité de la raccompagner dehors. Mais la vieille femme refusa de partir. Alors que la situation semblait bloquée, une élève apparut soudainement. Elle acheta toutes les fleurs de la vieille femme. Cette fille s'appelait Ji. C'était l'élève la plus remarquable de l'école. Non seulement elle était première de sa classe, mais elle venait aussi d'une famille riche et influente. Personne n'aurait pu imaginer que Sioi, la discrète nouvelle élève transférée, verrait bientôt son destin s'entrelacer avec celui de la redoutable Ji.